La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Bienvenue à toutes et à tous pour votre rendez-vous du mardi à 17h. Très heureux de vous retrouver avec notre partenaire, la Mode Cervolex. C'est leur semaine puisqu'on est le 3e mardi du mois. Et donc, une fois par mois, on parle des événements qui ont lieu à la Mode Cervolex. On présente aussi les différents organismes, les associations de cette commune partenaire de Radio Grand Lac. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement qui aura lieu le dimanche 28 avril. C'est vite là maintenant. Qui aura lieu donc à la halle de Crou, place Rémi Catin, à la Mode Cervolex. C'est le marché de producteurs et d'artisans bio et locaux. On va parler d'agriculture bio, on va parler d'agriculture naturelle, de défense du territoire, de défense de l'agriculture, d'une agriculture raisonnée. Et pour en parler, alors, on part en partenariat avec la Mode Cervolex, mais elle n'est pas de la Mode Cervolex, elle habite à Brison-Saint-Innocent. C'est la coprésidente de Adabio. Donc, ce sont les agriculteurs bio de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie. Ce sont les organisateurs de cet événement du 28 avril. C'est Maëlys Ferré qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Maëlys. Bonjour. Ça va Maëlys? Oui, ça va, merci. Pas trop stressée? Non, ça va aller. Ça va le faire? Oui. Alors, Maëlys, elle est donc agricultrice bio, maraîchère bio à Brison-Saint-Innocent, à côté de là, au bord du lac du Bourget, avec des terrains qui ont une vue sur le lac magnifique et sur la Dent du Chat. Et donc, Maëlys est coprésidente de Adabio. Oui. Alors, c'est quoi cette association Adabio? Présentez-nous un petit peu ça. Alors, l'Adabio, donc, c'est une association de producteurs biologiques. Donc, on est 450 adhérents. Ah oui, quand même. Oui, sur les 4 départements, donc l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. On est 11 agriculteurs à faire partie du conseil d'administration, dont je suis la coprésidente avec 3 autres collègues. Il y a 14 salariés également qui travaillent tous les jours pour l'Adabio. Et donc, c'est une association donc, pour le développement de l'agriculture biologique. On a 3 missions principales. Donc, la première, c'est évidemment de soutenir l'agriculture biologique, de pouvoir accompagner les producteurs bio dans leurs pratiques pour l'installation, pour la conversion. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est aussi pour l'adaptation au changement climatique. On a des techniciennes qui sont très compétentes pour nous accompagner, avec beaucoup de formations qualitatives. Et après, on accompagne également les collectivités locales, notamment pour mettre du bio dans les cantines, la restauration collective, tout ça, structurer les filières bio, promouvoir les circuits courts, et puis aussi, évidemment, promouvoir l'agriculture biologique auprès du grand public. Voilà. D'accord. Donc, circuit court, agriculture raisonnée, bio, et donc on arrête un peu cette agriculture intensive qui a eu pignon sur rue pendant des années, pendant des décennies, pour revenir un peu peut-être à l'agriculture de nos grands-parents, de nos grands-parents, au plus proche de la terre, au plus proche du climat, au plus proche de la météo aussi. Oui, de toute façon, on est obligé aujourd'hui de faire avec la météo. Après, c'est vrai que l'agriculture biologique aujourd'hui, c'est essentiel et ça répond à de nombreux enjeux actuels. Déjà pour la santé des agriculteurs et des consommateurs, parce qu'en agriculture biologique, on n'utilise pas de... Parlez bien dans le micro. Voilà. Oui, pardon, si vous n'entendez pas. Donc, pas de produits chimiques de synthèse, qui sont évidemment nocifs pour la santé. Il y a aussi évidemment tout ce qui est la préservation de la ressource en eau, des sols, de la biodiversité. Ce qu'il faut savoir que, ne serait-ce qu'en 2023, il y avait 1/3 de l'eau qui a été consommée en France qui, en fait, n'était pas conforme parce qu'il y avait des traces de pesticides dans l'eau. L'eau courante tous les jours ? Du robinet, voilà. Et ça a un coût caché qu'on n'a pas notion, mais l'agriculture biologique, justement, ne pollue pas les cours d'eau et il faut tout ce qui est cette eau contaminée par les pesticides, ça a un coût de la décontaminer aussi. Donc, oui, et puis c'est pas bon pour la santé, quoi. Non, ça c'est sûr. Voilà. Déjà au départ. C'est ça. Et aussi pour la biodiversité, comme je disais, sur les fermes bio, aujourd'hui, on voit qu'il y a 3 fois plus de biodiversité que sur les fermes en conventionnel. Au niveau faune et flore. Voilà, c'est ça.
dans les sols, sur les fleurs, la diversité, les insectes, les oiseaux, tout ça. On parle souvent entre amis quand on était enfant, il y a quelques semaines maintenant, il y a quelques années, on voyait les vers luisants en plein été, on voyait les hannetons, on voyait plein de choses, on voyait les orvets. Maintenant, on ne voit plus tout ça. Et oui, c'est ça, c'est des pratiques intensives qui vont déranger la biodiversité. En bio, on doit protéger les bandes enherbées, mettre des arbres, des haies pour favoriser un peu tout ça. Pas de produits chimiques déjà qui vont tuer les insectes, et puis essayer au maximum de faire venir les oiseaux, les prédateurs naturels, les pucerons, etc. Et les coccinelles pour manger les pucerons. Voilà, c'est ça. Qui nous aident beaucoup. Pareil, des coccinelles, on en voit beaucoup moins qu'avant. On en voit moins, on en voit encore, bien heureusement, mais c'est sûr que... Enfant, on aimait les prendre sur la main et les voir s'envoler, c'était beau comme tout. Donc vous avez choisi d'être donc dans l'agriculture bio après avoir travaillé en chambre d'agriculture, après avoir été un conseil avisé auprès des agriculteurs de notre territoire. Oui, moi je suis issue de formation agricole, donc j'ai un diplôme d'ingénieur agronome, et après j'ai travaillé en tant que conseillère dans différentes structures, et notamment à la chambre d'agriculture. Bon, j'étais pas conseillère technique, mais j'accompagnais des collectifs agricoles pour leurs projets, etc. Et la suite à ça, j'avais envie d'être de l'autre côté. Quand vous étiez en études pour être ingénieur agronome, on vous apprenait quoi? L'agriculture intensive ou le respect du bio? Le bio, c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup. On en parlait moins que maintenant, je pense. C'est vrai qu'en école d'agro, après, c'est beaucoup de théorie. On va apprendre la botanique, on va apprendre la production animale, on va apprendre beaucoup de théories. La nature un peu, hein. Oui, beaucoup de théories, de biologie, de génétique, de chimie, de biochimie, pour comprendre un peu tout ça. Mais c'est vrai que apprendre le métier, je me sentais pas du tout compétente en sortant de l'école pour devenir maraîchère. J'ai fait beaucoup de salariat et de stages avant de m'installer, parce que on apprend beaucoup de théorie, mais pas beaucoup d'agriculture. L'agriculture, c'est important, la pratique. Voilà, c'est sûr. Quand on s'est chopé un orage de grêle ou une inondation ou une sécheresse, c'est là qu'on apprend à être agriculteur. Oui, mais même au quotidien, il y a énormément de choses qu'on n'imagine pas. Qu'est-ce que ça peut représenter d'être agriculteur? Beaucoup de gens s'imaginent qu'on jette des graines et puis que ça pousse. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est clair. Tout le monde sait que ça marche comme ça. Évidemment. Alors donc, vous êtes installé sur la commune de Brison-Saint-Innocent avec votre préféré. Voilà, c'est ça. C'est comment son prénom? Nicolas. C'est toujours le même, hein, ça change pas. Ça change pas. Très bien. Donc, Nicolas et Maëlys ont une exploitation d'1,5 hectare à peu près sous le château de la Rupelle. On voit bien ces serres. Et qu'est-ce que vous faites là-bas alors? Qu'est-ce que vous exploitez? Qu'est-ce que vous produisez? Alors donc, en premier lieu, on est maraîcher, donc on produit des légumes bio. On a aussi un petit peu de petits fruits. Là, en ce moment, les premières fraises, et puis après des framboises. Et depuis, donc mon conjoint m'a rejoint il y a 2 ans, et donc lui, il a monté un atelier de paysans brasseurs, c'est-à-dire que du coup, on cultive l'orge, il le malte et il vous le faites brasse votre bière à la ferme, et on fait notre bière, voilà. Ah, mais il faudra qu'on en parle de ça, faudra qu'on vienne voir. Elle s'appelle comment cette bière? Et donc, elle s'appelle la clandestine, rapport au potager de Saint-Tine, du coup. D'accord. À consommer avec modération, bien entendu. Et à découvrir à la foire bio, donc. Donc, la foire bio, oui, tout à fait, on va en parler tout à l'heure, c'est la 18e foire bio des Savoies qui aura lieu à la Motte Servolex le 28 avril. Il y aura une 50aine de producteurs. Alors, quels sont un peu les grands principes de l'agriculture biologique, et est-ce que c'est facile d'être agriculteur bio? Est-ce qu'il n'y a pas énormément de contraintes justement par rapport au respect de l'environnement? Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu fou pour se lancer dans l'agriculture? Pour pouvoir en vivre, quoi, voilà. Oui, l'agriculture biologique est quand même
plus rémunératrice, je pense, que l'agriculture conventionnelle, parce qu'on a des débouchés qui sont beaucoup vente directe ou même à des Biocoop ou d'autres revendeurs, mais on a des débouchés qui sont quand même normalement plus valorisants. Avec les marchés aussi. Avec les marchés, ceux qui vendent directement au marché. Après, c'est sûr que l'agriculture biologique, c'est très contrôlé. Forcément, parce que du moment où il y a un label, il faut qu'il y ait des contrôles. Donc ça, c'est ce qui garantit en fait le respect du cahier des charges, et que quand vous voyez que c'est un produit bio, il est vraiment bio. Certaines personnes disent oh oui, mais le bio, on ne sait pas vraiment. Mais si, on sait vraiment. On sait vraiment. Voilà, non, mais tout à fait. Tout à fait. On entend souvent dire oui, de toute façon, le bio, c'est une marque. On décrit bio, puis voilà, tac. Mais non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Il y a un cahier des charges qui est très strict. Nous, en maraîchage, voilà, il y a tout. Déjà, donc pas d'utilisation d'engrais de synthèse. C'est vraiment le principal chose à retenir. Donc, ce n'est pas rien quand même. C'est quand même très polluant et très nocif pour la santé. Aujourd'hui, on le sait. Donc, tous ces produits qu'on a utilisés pendant des dizaines d'années, quoi. Oui. Après, c'est beaucoup de petites choses. Enfin, des petites choses. Non, c'est pas des petites choses, mais il faut avoir des rotations de culture. Justement, c'est l'objectif, c'est d'avoir un sol qui est sain et des cultures qui soient saines pour déjà éviter au maximum et faire tourner un peu les cultures sur les terrains. Voilà. C'est ce que nos anciens faisaient, quoi. C'est ça. Donc c'est revenir un peu aux pratiques. C'est ça. Voilà. Et donc des rotations sur des préservations de la biodiversité, implanter des haies, pas de produits chimiques de synthèse. Voilà, je n'ai pas tout le cahier des charges en tête. En élevage, évidemment, il y a des contraintes aussi sur le bien-être animal, la pâture en extérieur. Le nombre d'animaux en étable, ou dans les bâtiments, quoi. Exactement. Donc il y a quand même pas mal de contraintes pour les agriculteurs, c'est un label qui est un label de qualité, faut pas l'oublier. Tout à fait, c'est un label de qualité et de sécurité même. Oui. Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les produits de Maëlys et Nicolas ? À la ferme. À la ferme, voilà, c'est pratique. Oui, tous les vendredis de 16h à 19h. Donc, à Brézan-Saint-Innocent. Oui. L'adresse ? Donc, c'est sous le château de la Rupelle, chemin de la Grotte des Fées. Ah oui, c'est en montant la célèbre montagne de Corsouet, ça. Voilà, c'est ça. La forêt de Corsouet, donc on passe vers chez vous, et donc on peut venir le vendredi de 16h à 19h. Tous les vendredis ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on cultive de beau en ce moment dans votre exploitation ? Donc là, la saison vient tout juste de démarrer. Donc l'hiver, c'est un petit peu calme, je pense. L'hiver, c'est calme. Là, on a repris la semaine dernière. Enfin, je dis tous les vendredis, mais en fait, à partir de la semaine dernière jusqu'à Noël non-stop. Et donc là, c'est les premiers légumes primeurs. Donc les radis, les navets nouveaux, les pommes de terre nouvelles, salades, mesclins, les premières fraises, quelques asperges. Voilà, entre autres, d'autres choses aussi. Et puis après, ça arrive au fur et à mesure. Là, on a planté les tomates hier, les pommes de terre ce week-end. Donc ça vient progressivement. C'est un travail de chaque jour, là. Chaque jour. Le printemps est très intense. Et donc, quand on a des maladies qui arrivent, notamment liées à la météo, quand c'est très humide, le mildiou arrive, les doryphores arrivent sur les pommes de terre. Avant, on traitait, voilà, on se posait pas trop de questions. Vous faites quoi, vous ? Si vous avez une maladie, alors peut-être vous agissez plus en prévention ? Oui, on essaye vraiment d'être en préventif. Si on voit qu'il y a beaucoup de journées de pluie, on va essayer de fermer les serres, de les ventiler au maximum pour sur les tomates pas de contamination. Et puis si on voit les premières signes d'apparition de la maladie, en fait, c'est beaucoup d'observations, l'agriculture biologique. Donc, c'est pour éviter que la propagation se fasse. Et au lieu de traiter systématiquement, on va beaucoup regarder. Donc, s'il y a une feuille, on va essayer d'enlever au maximum les parties qui sont atteintes. Et après, éventuellement, cibler, mais traiter de manière très ciblée. Mais, et ça, c'est vrai pour tout. Pour le désherbage, du coup, on n'utilise pas de désherbants chimiques. Oui, donc, c'est tout à la main. Et donc, c'est beaucoup d'observation et de travail manuel, l'agriculture biologique. Donc, c'est un travail au quotidien d'observation et d'anticipation au maximum. Après, on n'est pas à l'abri de tout. Et puis, si vraiment on a une attaque fulgurante de pucerons ou de mildiou ou quoi, on est toujours possible d'utiliser des produits
donc utilisable en agriculture biologique, sur les pucerons, le savon noir, Oui, voilà. ce genre de choses, des huiles essentielles qui marchent très bien aujourd'hui. Il y a pas mal de choses en fait qui marchent très très bien. Et d'ailleurs, même des agriculteurs conventionnels utilisent des produits utilisables en agriculture biologique parce que de ça plus en marche plus, peut-être de plus en même, plus. hein. Oui. Même il y a quand même pour une eux-mêmes. prise de conscience. Oui. Même pour eux-mêmes, tout à fait. On connaît tous ce film, les derniers films sur l'agriculture, où les agriculteurs se sont tués presque en utilisant des produits nocifs et voilà pour leur culture. Il y a donc de plus en plus d'agriculteurs qui s'installent en biologie, en biodynamie, en bio, quoi. Oui. En tout cas, aujourd'hui, il y a une forte volonté. La plupart des jeunes qui s'installent, en tout cas, ils ont envie de s'installer en agriculture biologique. C'était moins le cas avant, mais aujourd'hui, alors il y a beaucoup de jeunes qui s'installent en production végétale, maraîchage, petits fruits, plantes aromatiques et médicinales, et j'ai pas le pourcentage, mais la plupart s'installent directement en bio. Il y a aussi quand même des fermes qui sont en processus de conversion, parce qu'une prise de conscience, parce que il y a des pratiques qui évoluent, peut-être des générations nouvelles qui arrivent. C'est ça qui arrive, et puis voilà, il faut que ça fasse son temps, mais ça vient, ça va. Et donc l'Adabio qui regroupe la Savoie, l'Ain, l'Isère et la Haute-Savoie, 450 membres. Oui, donc ça fait 25% des fermes sur les Savoies qui sont représentées par des fermes bio, qui sont représentées par l'Adabio, par exemple. Alors, qu'apporte l'Adabio à toutes ces fermes? Des conseils, des informations, des suivis, des contrôles, des pré-contrôles par rapport aux organismes officielle? Alors, c'est pas le rôle de l'Adabio de faire des contrôles, mais elle va nous accompagner tout ce qui est en amont, tout ce qui est sur la partie production. Alors, déjà par beaucoup de formations qui sont financées, qui sont gratuites pour les agriculteurs parce qu'elles sont financées par des fonds spécifiques pour participer. Donc, c'est toujours des formations qui sont très qualitatives avec des intervenants très pointus, des groupes ciblés sur plusieurs thématiques, et aussi aujourd'hui on travaille beaucoup sur l'adaptation au changement climatique, donc avec pas mal d'agriculteurs qui se regroupent pour travailler sur des évolutions de pratiques. Voilà, nous, là, par exemple, cette année, on va mettre en place des voiles d'ombrage sur les cultures d'été parce qu'il fait trop chaud. Essayer d'arroser avec du goutte à goutte au lieu de faire de l'aspersion parce qu'on manque d'eau. Et puis voilà, différentes pratiques pour essayer d'améliorer la rétention en eau du sol. Donc, il y a beaucoup de mise en place d'essais qui se font et qui sont accompagnés par l'Adabio. Les formations et après du suivi technique, du conseil, elles sont très présentes et très compétentes pour nous accompagner, les techniciennes. D'accord, donc encore beaucoup de choses à faire, des adaptations par rapport au dérèglement climatique avec des étés chauds, mais pas forcément secs, mais chauds. Donc voilà, forcément, ça mène une sécheresse et puis des saisons qui se décalent un peu, quoi. Oui, c'est ça. Il faut sans cesse. Ce qui était vrai il y a 10 ans, moi, quand j'ai commencé à faire, il y a presque 10 ans, à faire mes salariats, mes stages et tout ça. Ce qui était vrai avant n'est plus vrai aujourd'hui. C'est déjà plus vrai maintenant. Et d'une année sur l'autre, ce qu'on a fait l'année dernière ne va potentiellement pas marcher cette année. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà décalé quasiment de 15 jours la plupart de nos semis et de nos implantations, parce qu'après, déjà, on a souvent des canicules précoces. Au mois de mai, on a déjà des... Ou tardives, fin août, septembre. Fin août. Et du coup, c'est très compliqué de s'adapter. L'année dernière, on avait décalé un peu les cultures. Et puis finalement, il n'y aurait pas eu besoin parce qu'on a eu un été, somme toute, assez oui, tout à fait. correct. Mais par rapport à l'année d'avant, on était tellement en panique qu'on s'est dit il faut absolument qu'on décale parce que les légumes... cuisent sur place. Oui, tout à fait. Ils sèchent, après, il y a des ils ont point de saveur, ils sont tous secs, quoi. Et puis, ils ne poussent pas du tout. Il fait beaucoup trop chaud. Et puis, ça consomme beaucoup trop d'eau. Donc, il y a carrément des légumes qu'on a arrêté de faire aussi en été. Lesquels, par exemple? La salade. La salade, le fenouil, des choses comme ça qui ont besoin de beaucoup d'eau. Et au-delà d'une certaine température, qui sont vraiment bloquées. Donc, d'où, là, on va tester de faire avec du
voilage, d'ombrage, mais tout ça, ça demande beaucoup de manutention. Faut mettre le filet, faut enlever le filet, Donc, déjà que c'est un métier qui est compliqué, mais bon. Du coup, c'est ça aussi notre challenge aujourd'hui en bio. C'est un challenge. Je pense que c'est vraiment le mot, ouais. Mais en tout cas, à l'Adabio, les producteurs qui sont là et qui participent avec nous, on est tous conscients et on va pas aller contre le changement climatique. Il est là. Il faut faire avec. Tout à fait. Et du coup, notre objectif, c'est d'être le plus résilient possible. Et ça, l'Adabio nous aide énormément pour ça. Et le travail aussi à plusieurs, en collectif. C'est hyper enrichissant et on peut apprendre les uns des autres. Et c'est ça notre force du réseau aussi aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Maëlys Ferré pour cette première partie. On va marquer une pause musicale et ensuite on présentera cet événement, la 18e foire bio des Savoies, qui aura lieu le 28 avril de 9h30 à 18h à la Motte Servolex, à la halle de Crou, et entrée libre avec un marché des producteurs et d'artisans bio et locaux, ateliers sur les stands, animation musicale, des jeux, une restauration bio et locale et la présence de plusieurs associations. On en parle tout de suite dans quelques minutes. C'est parti. Ça va comme ça? Vous êtes toujours en direct, c'est 1h1 commune avec la Motte Servolex et on revient dans quelques petites minutes. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h1 commune. Et nous sommes de retour en direct dans nos studios de Radio Grand Lac. Vous pouvez nous suivre sur le 92.fm, sur radiograndlac.com. Et n'oubliez pas de télécharger l'application qui vient de sortir, totalement gratuite, Radio Grand Lac. Et vous pouvez emmener votre radio préférée partout où vous êtes. Si vous êtes en vacances à travers le monde, et vous pouvez quand même écouter votre radio préférée. L'application téléchargeable sur toutes les plateformes, bien sûr. Maëlys, est-ce qu'elle a téléchargé l'application de Radio Grand Lac? Pas encore, mais en sortant d'ici de ce pas. Et ben voilà, déjà une de plus. Maëlys Ferré, qui est maraîchère bio à Bruzon-Saint-Innocent, une commune voisine d'Aix-les-Bains, et qui va participer, qui organise même cette foire bio des Savoies, donc la 18e, le 28 avril, c'est à la Motte Servolex. C'est organisé par Adabio, donc l'association pour l'agriculture bio de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, excusez du peu. Et donc, 18e foire bio des Savoies. Comment ça va se présenter, Maëlys, vous qui êtes coprésidente de Adabio? C'est un marché de producteurs et d'artisans bio et locaux. Merci. Voilà. Donc, il y a une 50aine de participants et qui vont présenter leurs produits. Donc, du fromage, du pain, des plants, de la bière, du vin, enfin voilà, tout ce qu'on peut. La bière, c'est la clandestine, je parie. On sera là avec notre bière. On fait des plants aussi de légumes pour le potager. Donc il y aura tout un tas de choses diverses et variées, de producteurs soit très locaux, soit d'un peu plus loin de nos montagnes. Ou même de collègues qui viennent de l'Isère aussi. De l'Isère ou de l'Ain? Ou de l'Ain, non, parce qu'ils ont une foire bio dans l'Ain aussi, en automne. Donc, ils restent chez eux. Et voilà, ils restent chez eux. Ils se mélangent pas avec les Savoyards. C'est la 18e, ça se passe tout le temps à la Motte ou ça peut changer d'endroit? Historiquement, ça fait très longtemps que ça se passe à la Motte. Une année... mais j'y étais pas. Mais je sais plus quand on l'a fait ailleurs, mais je me rappelle plus. Mais sinon, historiquement, ça s'est toujours fait à la Motte. Et on a beaucoup de gens qui viennent. C'est des milliers de visiteurs sur la journée. C'est toujours à la même date et ça fait des années qu'on fait. Enfin, donc 18 ans qu'on fait ça. Voilà. Et c'est très apprécié. C'est le printemps. Souvent, on a de la chance avec la météo. Il y a de quoi se restaurer sur place. Le choix est varié. Les gens sont contents d'être là, donc c'était un bel événement. Et puis là, cette année, on va organiser des petits jeux pour les petits et même pour les plus grands. Une tombola, une chasse au trésor, voilà, plein de petites, une fanfare. Il y aura des jeux en bois pour les enfants. Il y aura plein de choses différentes pour se restaurer sur place, et donc, produits locaux. Restauration bio et locale, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Oui, soit par des restaurateurs ou
ou d'autres producteurs qui peuvent aussi proposer leurs produits qui transforment directement. Donc le choix est varié et il est très qualitatif. D'accord. Entrée libre? Oui. C'est de 9h30 à 18h le dimanche 28 avril, donc voilà. À la halle de Crau, place Rémi Catin, à la Motte Servolex. C'est un marché de producteurs et d'artisans aussi. Oui. Est-ce qu'il y aura de l'artisanat d'art? Est-ce qu'il y aura un marché un peu de créateurs? Ou non, c'est uniquement de l'agriculture à manger et à boire? Pas forcément. Il me semble que cette année, je les connais pas encore tous parce que moi-même, comme je suis sur un stand, j'ai rarement le temps de faire le tour. Mais cette année, il y a des artisans qui travaillent du bois, je crois, ou peut-être des bijoux ou des choses comme ça. Voilà, d'accord. Donc un petit marché de créateurs d'art. Oui. Et donc un peu de viande aussi, un peu de fromage. Fromage, oui, fromage brebis, chèvre, vache évidemment, de nos montagnes. Du pain, il y a un producteur qui travaille avec des farines locales et qui va faire le pain sur place. Il a un petit four mobile et il préparera sous vos yeux le pain qui sortira tout chaud du fournil. Du pain bio, hein? Bien sûr, avec des farines bio et locales. Oui. Qu'est-ce qu'on aura d'autre encore? Des glaces, Tout pour passer une bonne journée. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que les produits bio sont plus chers que les autres? Alors, souvent, c'est ce qu'on dit. Le bio, ça s'adresse quand même à une certaine catégorie de personnes. On n'a pas tous les moyens de manger bio. C'est ce qu'on entend dire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on entend dire. Alors, c'est vrai et faux. C'est vrai dans le sens où, quand on compare des produits conventionnels qui viennent d'Espagne, d'Italie, du Maroc, oui. voilà, forcément, qui n'ont pas les mêmes conditions de production que nous, forcément. Est-ce que les tomates qui viennent de Valence en Espagne en plein mois de janvier sont bio? Non. Donc c'est sûr que le bio est plus cher parce que déjà c'est beaucoup de main d'œuvre. Ouais. Je disais, c'est beaucoup plus de risques aussi. Oui, c'est ça. Et donc forcément ça a un coût. Et aussi ce qu'on ne dit pas aujourd'hui ou ce que les gens n'ont moins peut-être conscience, c'est que l'agriculture conventionnelle a des coûts cachés qu'on ne voit pas. Ce que je disais tout à l'heure, un tiers de l'eau, on a retrouvé des traces de pesticides, c'est que pour retraiter l'eau qui est contaminée, ça coûte très très cher aujourd'hui. Et c'est des coûts que en fait on ne paye pas en payant l'aliment, mais qu'on va payer à travers nos impôts. Alors que l'agriculture biologique, il n'y a pas ces coûts de décontamination et voilà. Donc juste ça déjà, ça va biaiser le prix du produit final. Bien sûr, bien sûr. Et quand on produit bio, on produit moins aussi qu'une agriculture intensive. Le pied de tomate va donner moins de fruits que celui qui sulfate, qui traite. Oui, mais encore une fois, ça va être des produits qui vont être beaucoup plus qualitatifs et nutritifs. Exactement. Donc pour une tomate en bio, il faudrait 5 tomates conventionnelles en termes de nutrition. Bien sûr. Est-ce que justement les mentalités ne changent pas un peu et peut-être que beaucoup de familles mangent moins mais mieux? Ça commence à changer et c'est ce qu'on essaye aussi à travers l'AdaBio de promouvoir, c'est qu'aujourd'hui c'est possible de manger bio sans forcément que le panier soit plus cher, mais voilà, il faut privilégier les circuits courts parce qu'évidemment quand on va aller acheter chez le producteur du coin, il n'y aura pas toutes les marges des magasins, il y aura vraiment le prix réel du produit, ça va mieux rémunérer le producteur, ça sera souvent moins cher pour le consommateur et va favoriser le vrac et favoriser donc les circuits courts et puis cuisiner parce que c'est ça la clé, c'est que si on achète des produits bruts, ça coûte moins cher que des produits déjà tout préparés et au final aujourd'hui on se rend bien compte que
C'est pas beaucoup plus cher de manger bio, mais ça demande effectivement Plus de travail. Plus de travail. Et Mais c'est plus sain au final. Il faut peut-être accepter aussi que une tomate, c'est pas forcément rond et rouge partout, qu'une pomme de terre, ça n'a pas toujours la même forme. C'est bio, voilà. Donc ça peut être un petit peu taché, mais c'est pas grave, c'est pas sale. Et voilà, ça peut avoir des formes un petit peu bizarres, mais c'est bon. Oui, tout à fait. Parce que c'est naturel. Exactement. D'accord. Donc ce sont tous ces produits que l'on trouvera à la Foire Bio de Savoie. Oui. Alors je vois qu'il est marqué aussi présence d'associations. Oui. Alors, quelles vont être en gros, ces associations? Donc déjà la DABio, et puis après il y a aussi souvent il y a la LPO. Mais la Ligue de protection des oiseaux. Voilà. Dont le siège est à la Motte-Servolex. Voilà. Ça tombe bien. Je me semble qu'il y a France Nature Environnement, et puis après je connais pas toutes les autres associations, mais c'est des associations locales, qui sont soit pour la préservation du climat, ou voilà, des associations environnementales ou citoyennes. Et donc vous, Mélisse, vous allez être présente, vous allez donc proposer vos produits à la vente. Oui, c'est ça. Légumes uniquement, fruits un peu? Alors légumes, pas trop, en fait surtout plants potagers. Nous on vient avec nos plants potagers, tomates, aubergines, poivrons, courgettes, tout ça. Les plants que vous faites vous-même? Qu'on fait nous-mêmes, oui. Donc on en plante une partie et on en produit une partie aussi pour les particuliers qui veulent planter des légumes dans leur potager. Voilà, bio évidemment. Donc comment vous faites vos plants? Comment est-ce qu'on fait un plant de tomate? Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Donc les semis de tomates, on les fait mi-février souvent. Pour qu'il soit prêt, du coup, voilà, fin avril à être planté. Et donc on les sème en terrine. En terrine? C'est-à-dire en bac de semis. Ah d'accord, ok. D'accord. Terrine, oui, pas. Je croyais qu'on allait faire des terrines. Non, sur toile chauffante, parce qu'au mois de février il fait froid, donc ils sont sous serre et sous plaque chauffante et recouvert parce qu'une graine de tomate ça va germer entre 23 et 25 degrés, donc en hiver il faut bien les chouchouter. Et puis après on va repiquer le plantule qui va sortir dans des godets individuels. Repiquer. C'est-à-dire on va sortir la petite plantule de notre bac de semis. Disons. Et puis un à un on va remplir des godets avec du terreau et on va remettre la plantule dans le terreau. Voilà. Et ça marche à chaque fois? Et alors c'est plus le semis en fait qui est Je suis long. en train de lui poser des questions, elle ne sait pas où on va. Oui. Non mais c'est vrai qu'un sachet de graines de tomates, c'est marqué toujours 90% de germination. Donc en fait si on se met du temps à remplir les godets et puis qu'en fait il y en a 20% qui n'ont pas levé, c'est du temps perdu de remplissage. Donc on préfère les semer et au moins comme ça à repiquer, on repique exactement. Et on remplit le nombre de godets exact par rapport au nombre de tomates qui ont levé. Vous avez qu'une sorte de tomate? Parce que maintenant, il y a plein de sortes de tomates. Non, nous, on a plein de sortes de tomates. J'adore les tomates. Du coup, je fais plein de variétés différentes. Nous, rien qu'à la vente, je dois avoir au moins 15 variétés différentes de tomates pour consommation. Il y a la cœur de bœuf? Et oui, évidemment. Et en plant potager, j'en ai 7 ou 8 de variétés. Noir de Crimée, rose de Berne, ananas, cœur de bœuf, green zebra... marmande, cornue des Andes, tout ça. Mélisse, c'est incollable sur la tomate. Ah oui, la tomate, c'est ma culture préférée. Donc, plant de tomates, d'aubergines? Oui, aubergines, poivrons, salade, courgettes, qu'est-ce qu'on aura? Des courges aussi, concombres, voilà. Donc, on trouvera tout ça à la Foire Bio des Savoies, qui aura lieu à la Motte-Servolex prochainement, le 28 avril. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire sur cette Foire Bio, sur la DABio, chère Maëlys? Je crois qu'on a dit l'essentiel, mais ce qu'on peut dire, c'est venez nombreux à la Foire Bio. C'est un bel événement. C'est des belles rencontres, c'est des bons produits. Et c'est toujours une très belle journée avec beaucoup de partage et
et de belles rencontres. Voilà. Le 28 avril, le dimanche 28 avril, de 9h30 à 18h, entrée libre pour la 18e foire bio des Savoies à la Halle de Groux, place Rémi Catin à la Motte-Servolex. Alors déjà, allez-y pour les bons produits bio, mais aussi pour voir Maëlys qui sera là-bas sur son stand, la coprésidente de l'ADA-Bio, marché de producteurs et d'artisans bio et locaux, atelier sur les stands. Donc on va apprendre comment fonctionne la culture bio, comment... Oui, c'est ça, il y aura une petite chasse au trésor avec des petites questions. Il faudra aller chercher les réponses à droite à gauche sur les stands. Et puis après, on fera un tirage au sort avec toutes les bonnes réponses pour gagner un panier garni. Animation musicale, donc je crois qu'il y aura une fanfare. Oui, fanfare, oui. Très sympa la fanfare. Qui viendra d'où? Qui viendra, je sais plus, mais local aussi. Local, hein? Oui. Elle est en train de... Fanfare unanime de la Motte-Servolex. Ah bah d'accord, voilà. Ok. Bah, ultra local. On les connaît bien en plus. Des jeux, donc on a parlé de jeux en bois. Oui. Pour les enfants, puis même pour les grands. Oui, tout à fait, pour les grands aussi. Restauration bio et locale, donc on pourra manger le midi. Oui, tout à fait. Manger sur place et puis boire local aussi. Oui, il y aura une association dont j'ai mangé le nom, mais qui... Attention, ça se trouve c'est toxique. Hein. mais qui sera là pour vous proposer des boissons rafraîchissantes. Il y aura ce qu'il faut. Et puis la présence d'associations qui luttent pour la préservation de l'environnement, de notre patrimoine naturel. Et puis pour revenir un petit peu comme faisaient les anciens avant, c'est-à-dire vivre en concordance avec la nature et puis cultiver les légumes quand c'est le moment de les cultiver, quoi. Tout à fait. Voilà, en respectant la terre. Parce que la terre, quand on a les mains dedans, c'est pas sale du tout. Pas du tout, et puis c'est ce qui nous nourrit aujourd'hui. C'est ce qui nous nourrit, la terre. Maëlys, donc chef d'exploitation avec Nicolas Brison-Saint-Innocent, coprésidente de ADA-Bio, donc un emploi du temps très très pris, notamment maintenant avec le printemps qui est là avec les cultures. Quelles sont ses passions, Maëlys, quand elle n'est pas dans ses champs, dans ses prés, elle carbure à quoi? Quels sont ses centres d'intérêt? J'ai pas beaucoup le temps pour avoir de centre d'intérêt. Je suis beaucoup entre la ferme et l'ADA-Bio qui me prennent aussi beaucoup de temps. Mais sinon, j'aime la montagne. Ouais. J'aime les randonnées, le vélo, le sport. Ouais. Et puis le lac un petit peu le lac un petit peu, oui, avant qu'on soit trop envahi de touristes, mais sinon un peu de nage. Nous, c'est ce qu'on fait le lac pendant juillet-août, on le laisse aux touristes. Voilà, c'est ça. Nous, on l'a tout le reste de l'année. C'est ça. Et puis beaucoup de yoga aussi pour se détendre après des journées bien intenses, c'est très important. Et en tout cas, bon courage. Maëlys Ferré qui était avec nous aujourd'hui en direct. Il y a tous les producteurs et artisans qui seront présents à la 18e foire bio des Savoies, à la Halle des Crocs à la Motte-Servolex. C'est le dimanche 28 avril, oui, de 9h30 à 18h. Entrée libre, allez-y, en famille ou entre amis. Il y aura tout ce qu'il faut pour les enfants. Et puis allez apprendre aux enfants les bons goûts, des bons produits cultivés dans nos fermes bio, dans nos exploitations bio. Et vous verrez que les enfants, ils aiment autre chose que les nuggets et les frites. Hein. C'est ça. Tout à fait. Oui. Et les hamburgers. Merci, même si c'est très bon, bien sûr. C'était 1h une commune un petit peu plus courte, parce que voilà, on avait juste Maëlys, mais elle a bien tenu le temps. 1h une commune avec la Motte-Servolex. On vous souhaite maintenant une bonne soirée. Exceptionnellement, vous n'avez pas ce soir l'émission sur le cinéma, la 16/9e. Oui, c'est les vacances, donc nos 3 animateurs ont décidé de ne pas être là ce soir, mais vous les retrouverez dès la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée Maëlys et bonne chance pour cette 18e foire du bio. Merci. À la Motte-Servolex le 28 avril. Très bonne soirée. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac.